Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'ASSE. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos messages hier car c'est vrai que c'est pas évident de tourner une vidéo tout seul devant son micro, mais j'espère que je serai rapidement plus à l'aise et ça vous permettra une meilleure écoute. Mais vraiment un grand merci car ça me soutient beaucoup et ça me donne vraiment la motivation de continuer. Donc au programme aujourd'hui beaucoup de choses, car il y a notamment une demande au staff ainsi qu'aux joueurs pour baisser leur salaire. Un nouveau club voudrait s'offrir Aymen Mouefek. Il y a eu 3 retours aujourd'hui à l'entraînement. Neyou et Moukoudi sont tous les deux sélectionnés avec le Cameroun. Un jeune gardien de l'AS Saint-Etienne a été sélectionné avec l'équipe de France U16. Et enfin, on verra la liste pour l'Euro U21 avec malheureusement aucun joueur stéphanois qui n'a été sélectionné. Donc tout d'abord, But à SSE nous avait informé que la Saint-Etienne avait une dette énorme de 35 millions d'euros. Donc suite à ça, il fallait trouver des solutions. 2 propositions auraient été faites aux joueurs et au staff. La première serait une baisse de 10% du salaire jusqu'à la fin de saison sans remboursement. Et la deuxième serait une baisse de 25% avec la promesse d'être remboursé durant l'été. Donc pour l'instant, le staff n'aurait pas répondu, n'aurait pas donné son avis. Mais quelques joueurs auraient déjà accepté. Mais j'espère sincèrement que tous les joueurs vont accepter, surtout les plus gros salaires, parce que les petits salaires des jeunes joueurs, c'est pas forcément le plus important. Mais par exemple, des gros salaires comme Wabi Kazri ou Riyad Boudbouz, il faudrait vraiment qu'ils fassent un effort, car ça permettrait vraiment au club de mieux surmonter cette dette, sinon ça semble très compliqué. Il y a également un nouveau club qui veut s'offrir Aymen Mouefek. Le jeune Stéphanois d'ailleurs pourrait rapporter gros à Saint-Étienne et puis pourquoi pas combler cette dette, une partie de cette dette en tout cas en cas de vente. Donc déjà plusieurs clubs avaient été annoncés comme Mönchengladbach, Leverkusen, Anderlecht ou encore Salzbourg. Et selon RMC Sport, un autre club se serait rajouté, ce serait le club espagnol de Cadix. Et selon But ASSE, ce serait Wolverhampton, le club anglais. Mais la SSE souhaite toujours le prolonger. Son contrat se termine en 2022. Une proposition de prolongation lui a été faite jusqu'en 2025, mais pour l'instant, le joueur et son entourage seraient toujours en train de s'interroger à cause du temps de jeu qui lui est attribué, qui n'estime pas assez conséquent. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis si pour vous c'est une priorité de prolonger Aymen Mouefek ou faut-il mieux le vendre. Donc une bonne nouvelle également aujourd'hui puisque 3 joueurs étaient de retour à l'entraînement, Moukoudi, Gourna et Neyou. Les 2 premiers étaient tous les deux malades lors de la réception d'Angers alors que Neyou était blessé. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle, ils pourront peut-être jouer le match de vendredi face à Monaco. On n'a pas énormément de précision mais tout reste envisageable pour le moment. Neyou et Moukoudi ont tous les deux été sélectionnés avec le Cameroun pour les prochaines rencontres le 26 et le 30 mars face au Rwanda et au Cap-Vert qui compteront pour les éliminations de la CAN 2021. Pour Neyou, c'est sa première sélection avec le Cameroun, puisqu'avant il ne s'estimait pas prêt de défendre les couleurs de sa nation, mais suite à ces matchs, les 2 joueurs ne pourront donc pas disputer la rencontre du 4 avril à 17 h face à Nîmes, puisque le protocole sanitaire oblige les joueurs à respecter 7 jours d'isolement, ce qui ne leur permettrait pas de disputer cette rencontre. Ce serait vraiment dommage, puisque c'est une des plus importantes jusqu'à la fin de la saison. N'hésitez pas également à me donner votre avis. Ça m'intéresse vraiment de savoir si pour vous ils doivent jouer pour leur sélection ou rester à l'AS Saint-Etienne pour disputer la rencontre face à Nîmes. Une autre bonne nouvelle, c'est également pour un gardien de Saint-Etienne qui joue avec la formation. Noah Ravert a été sélectionné avec l'équipe de France U16 pour pallier l'absence d'un autre jeune gardien. Il aura la possibilité de jouer contre les U17 de Orléans. Et enfin le point sur l'Euro U21 puisqu'aucun Stéphanois n'a été sélectionné pour les prochaines rencontres face au Danemark le 25 mars, face à la Russie le 28 mars et face à l'Islande le 31 mars. On aurait pu s'attendre à voir Arnaud Nordin mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment dommage, mais je pense que la situation actuelle du club y est pour quelque chose également. Ce n'est pas évident de se faire sa place dans une sélection nationale quand un club est vraiment dans une situation délicate. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si elle vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Allez les Verts!